Aujourd'hui, nous allons parler du prix de vente. Vous avez mis votre maison en vente depuis des semaines, voire des mois, mais votre maison ne se vend pas. Pire, il ne se passe rien. Pas de visite, pas d'appel, pas de demande de renseignement. Pourtant, d'autres maisons se vendent sur le secteur et rapidement. Alors pourquoi ça ne se passe pas comme ça pour vous? Nous voyons cela juste après le générique. Bonjour, je suis Cédric Dupont, conseiller immobilier chez Initial de l'immobilier à l'Annelis. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris le fonctionnement du marché immobilier et l'importance du prix de vente. Si vous êtes nouveau, songez à vous abonner et petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Pour bien comprendre l'importance du prix et pourquoi vous ne vendez pas, il faut déjà comprendre le marché immobilier et particulièrement le marché acquéreur comme nous le vivons actuellement et qui se poursuivra en 2023. Avec des biens plus nombreux sur le marché, les occasions de négocier le prix ne manquent pas. Alors pour vous aider à comprendre, je vous ai préparé une petite démonstration avec des pièces de jeux de société ici. Ici nous avons les acquéreurs et au milieu, le tas là ici, c'est les biens qui sont actuellement à la vente sur le marché local. Je vais utiliser les statistiques des 6 premiers mois de 2022 et utiliser des cas concrets afin de voir comment le marché évolue et l'importance des prix. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a actuellement sur le secteur du pays des Abers 60 maisons à la vente. Alors si vous êtes sur le marché maintenant, vous êtes en concurrence avec 60 autres vendeurs que l'on représente ici par ces petites tours. En moyenne, chaque mois, 9 acquéreurs décident d'acheter une maison sur le pays des Abers. C'est les statistiques des 6 premiers mois de 2022. Et ce, parmi les 60 maisons qui sont à vendre sur le secteur. Imaginons que nous sommes au 1er janvier. 9 acquéreurs décident d'acheter une maison. Ils doivent se décider par rapport aux 60 maisons qu'il y a actuellement sur le marché. Naturellement, il y a toutes sortes de critères qui rentrent en compte lorsque l'on décide d'acheter quoi que ce soit d'ailleurs. Une voiture, un smartphone, des chaussures, une maison neuve ou ancienne. Mais le plus important pour l'acheteur, c'est d'en avoir pour son argent. C'est d'acheter quelque chose qui lui donne un bon rapport qualité-prix. C'est exactement la même chose pour nos acquéreurs. Ils vont faire une sorte de classement rapport qualité-prix avec ce qu'il y a sur le marché actuellement. Il y aura donc des maisons plus intéressantes que d'autres pour rebaser en grande partie sur le rapport qualité-prix. On se retrouve donc ici avec des maisons plus intéressantes en rapport qualité-prix que celles qui se trouvent ici et qui le sont moins. Par exemple, si l'on exagère un peu, pour bien comprendre, nous avons ici une maison de 1975 qui n'est pas rénovée, pas de grands espaces, énergivore, et le propriétaire en demande 300 000 €. C'est déraisonnable. Et ici en haut, une maison récente, très bien entretenue, lumineuse, bien située, à un prix raisonnable. C'est donc le meilleur rapport qualité-prix. On se retrouve donc avec un ordre comme cela. En haut, bon rapport qualité-prix. En bas, les moins beaux rapports qualité-prix. Alors, notre premier acquéreur se présente au 1er janvier. Il achète, bien entendu, la première maison. Le deuxième acheteur achète la deuxième maison. Et le troisième, la troisième maison. On pourrait dire ainsi de suite. Mais en fait, non, ce n'est pas si facile. C'est ce qu'il faut comprendre dans un marché acheteur. On a beaucoup de maisons à vendre, mais peu d'acquéreurs. Alors ça ne veut pas dire que le marché est mort. Il y a quand même des personnes qui achètent sur le secteur. C'est donc possible de vendre, mais il faut faire des choix marketing intelligents et impactants. Alors qu'est-ce qui se passe au 1er février? Nous avons notre stock de maisons à vendre et nous avons 9 nouveaux acquéreurs. 9 acquéreurs qui doivent choisir parmi les biens à vendre. Malheureusement, cela ne se passe pas comme ça. L'inventaire ne baisse pas, car il est complété chaque mois par d'autres biens qui arrivent sur le marché. En moyenne, on est à 12 biens qui arrivent chaque mois sur le marché. Maintenant, c'est de savoir où ils se positionnent, eux, sur le marché, niveau rapport qualité-prix. Nous avons les 3 premiers vendeurs qui sont bien conseillés par leur conseiller immobilier et qui vont faire un choix intelligent et se placer en haut de la pile afin de vendre dans un délai raisonnable et offrir un bon rapport qualité-prix. Un autre qui va se situer ici, à peu près ici, au milieu, qui se dit qu'il n'est pas pressé de vendre, qu'il veut tirer le maximum de son bien en espérant que quelqu'un
se présente et soit prêt à acheter sa maison. Puis il se dit qu'il n'est pas déraisonnable par rapport à celui qui vend ici sa maison à plus de 300 000 euros. Il se dit qu'il est au milieu, qu'il est bien placé. Puis un troisième, complètement déconnecté du marché et de la valeur de son bien. Il leur demande beaucoup trop cher et se place naturellement en bas, donc pas du tout intéressant pour les acquéreurs. Naturellement, les acquéreurs vont acheter les 3 maisons les plus intéressantes niveau rapport qualité-prix. C'est comme cela chaque mois. Le stock de biens augmente sur les secteurs, donc le rapport de force entre les vendeurs et les acquéreurs augmente favorablement envers les acquéreurs. Alors pour vous, qu'est-ce que cela veut dire ? Il faut être intelligent et mettre immédiatement votre bien au bon rapport qualité-prix. Pourquoi ? Car si vous voulez vendre plus cher que ce que vous conseille votre conseiller immobilier, vous risquez de passer des mois et des mois sur le marché, tandis que le marché baisse. Car les prix baissent sur ce type de marché. Alors, si vous êtes actuellement sur le marché et que cette vidéo vous a fait comprendre certaines choses, il ne faut pas faire de petits bonds. Si vous êtes ici, il ne faut pas s'amuser à faire des petits bonds comme ceci. Il faut immédiatement vous mettre en haut comme étant le meilleur rapport qualité-prix. On veut et on doit offrir une valeur claire pour les acquéreurs. Vous devez être le meilleur rapport qualité-prix sur le secteur, surtout sur le marché actuel. Sinon, vous ne vendrez pas. Si vous voulez tout savoir pour réussir votre projet au Pays des Abers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'espère que cela vous sera utile et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À bientôt pour une prochaine vidéo.